De quoi tu parles? De quoi tu parles? Coucou, ici les collaborateurs. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, oui, c'était notre dernière émission avec Steph Pocket, mais on vous l'a dit un peu en prémisse, on voulait faire une émission de nos meilleurs moments qu'on a vécu. Fait que retracez des moments marquants. Pour nous autres, on va pas référencer tous les épisodes. Vous pouvez aller les écouter si jamais vous voulez vous-même les retracer dès le début. On a quand même fait quelque chose d'audacieux dès le début. Je sais pas si tu te souviens, avec Squirrel Noir. Oui, ça c'était le fun. On a été sur place au Minotaur à Gatineau. Première et dernière fois qu'on s'est déplacé. C'est pas vrai. Plein de fois. Le Triard après ça. Ah, c'est vrai. Après ça, on était à Iqaluit. C'est un très bon point. Après ça, chez nous, chez vous. Oui, OK. Mais oui, dans ce contexte-là. Dans un bar humide. Oui, dans un bar humide, certainement. Dans un bar point. Oui. Depuis ce jour-là, on est à jeun. Depuis... D'accord. On a eu les Triards aussi. Les Triards, c'était un beau moment de commencer aussi la série, c'est de vivre ces affaires-là. Puis je pense qu'il y a un moment marquant pour nous deux. Oui. C'est la première entrevue qu'on a faite avec n'importe qui des rats. C'était Simon, Yann et supposément Pat Farran, qui était supposé être là, mais à cause que son chat avait... pas. Mais son chat a fini par être correct, oui. Mais il a juste resté dans la chambre derrière à rire. Oui, c'est exact. C'est parfait. Sim à dire des histoires contre Yann. Essentiellement. Notamment, on a vu la naissance de Cowboy le Douche. Cowboy le Douche. Et on a appris que Yann, faut pas le faire confiance au Subway en ligne. Faut pas faire confiance nulle part parce qu'il peut tomber endormi. Il va piquer une snooze drette sur... Entre la laitue et les tomates. Comme ça vitre au Subway. Oui. C'est tellement drôle. C'est une excellente histoire qui ne cesse de se reproduire, je crois. It's aussi. a gift that keeps on giving, comme qu'ils disent. Aussi, ses entretunes à Walt Disney. Ah oui. You guys mean anything to us, qui est une bonne. La revoyure means bye bye. Ça aussi, c'est une excellente. Il retourne à Disney notamment. Il retourne au mois de mars à Disney. Puis ils vont dire que ça va être la dernière fois, cette fois-ci et tout. Oui, exact. Puis on va les revoir en septembre. Oui, pas nous, mais quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Oui. Non. Donc ça, c'était pour les Rats Swamp. Moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup de notre podcast. C'est un peu un running gag qu'on faisait pour aucune raison. C'est qu'on avait invité tout le monde des protéines. Oui. Sauf Olivier Nadon. On adore Olivier Nadon. Souvent, on était comme, on devrait l'inviter. Puis on est comme, non, c'est un peu drôle qu'on l'a pas fait. Drôle pour qui? Je pense nous autres. Pour nous, c'est seulement Fait qu'Olivier, si t'écoutes, désolé. Le running gag, on a arrêté à 200. Oui. Si Steph, il n'y avait pas une vitrine à contact, ça aurait été lui le running gag. Oui, absolument. McLean, on en a parlé avec Steph. Ce moment-là, puis on va mettre un extrait, là, c'est... Lui... On s'attendait aucunement à ça, c'est surtout ça, je pense. Sa dernière minute de l'entrevue, puis ça travaille de sa gérante, fait que c'est comme... Tu sais, ça devenait compliqué, envoyer le lien, puis tout, puis je pense que nous autres, on venait de se taper comme 4-5 entrevues. Aussi, chose que les gens savent peut-être pas, là, c'est on se prend une journée d'enregistrement, puis on fait les 4 émissions. Ça nous est déjà arrivé d'en faire 8 dans une journée. Oh oui. C'était complètement abominable. Ouais, on s'est dit plus jamais. Non. Après, on l'a refait la semaine. La semaine suivante, parce qu'il fallait en faire 2 semaines de suite. En tout cas, c'est ça. Mais McLean qui commence à compter... Tellement d'histoires qui n'a pas rapport avec son projet ni avec rien. On était comme, on va parler de ta musique, t'es comme, non, pas. On va parler de ça, les boys. Ouais, on va parler de Sudbury, du King's Café et comment c'est là qu'il y a eu toute l'inspiration. C'est que le Big Nickel, c'est juste un gros. Egg roll. Pas egg roll, fortune cookie. Fortune cookie. Un biscuit espoir. Ah, biscuit espoir. C'est ça en français? Y a-t-il un mot en français? Moi, j'y crois. J'y crois à biscuit d'espoir, j'aime ça. Je vais te conter une histoire au sujet du King's Buffet. Oui, c'est mieux, c'est parfait ça, vas-y. La raison que le King's Buffet est là, c'est parce que il y a 2 milliards d'années, il y a une énorme... Ça commence bien, hein? Oui, c'est parfait. Il y a une énorme comète qui a fracassé la planète Terre. OK. Et puis, ça s'est juste adonné que c'était où qu'on a construit Sudbury. Et puis, en fracassant la planète, ça l'a laissé derrière plein de différentes veines de minéraux et tout ça. C'est pour ça que c'est une ville minière. Mais ça l'a aussi laissé derrière un petit fortune cookie en or. Et puis, en l'année 1973,
Kim Song il est arrivé à Sudbury, il y avait sa pelle dans sa cour en arrière, il a creusé 3 fois, et puis il a trouvé ce petit biscuit en or, et puis il a dit c'est ici qu'on va établir le premier restaurant chinois à Sudbury, c'est devenu King's Buffet. L'histoire est tellement bonne que j'y crois. J'y crois. C'est ça. En fait, puis tu la comptes tellement bien comme si tu l'as compté plein de fois. Oh, le fortune cookie, mais moi c'est le en or qui m'a eu. J'étais comme ça, c'est drôle, mais le en or c'est parfait. Pas une, pas deux, 3 fois. Il a donné 3 coups de pelle à ce moment précis, à cet espace précis, et il l'a trouvé. Ça disait quoi dans le fortune cookie? Ça disait quoi? C'était quoi dans le fortune cookie? Donc, parce qu'il était en or, il n'a pas pu l'ouvrir. En fait, c'est parce que l'or, c'est très fragile. Donc, quand il a craqué ouvert, c'était tout effrité. Et puis, il n'a jamais pu savoir ce qu'il y a 2 milliards d'années, ce qui a causé tout ça. Il n'y aura jamais la réponse. Puis là, il a essayé de faire sa vraie fortune, c'était le resto. D'une façon, c'est comme ça. Il a créé sa propre fortune et puis pour cette raison-là, il ne saura jamais c'est quoi sa fortune. Exact. Seulement les autres peuvent le savoir. Parce que quand ils vont manger. Damn. C'est lui qui les écrit. Puis des fois, il se fâche un peu, puis il fait de la misère à ouvrir une fortune cookie en or. Il a gardé des petits flocons de ce fortune cookie. Oui. Puis à chaque fortune cookie, il met un petit flocon en or à l'intérieur. C'est ça le logo. Donc, allez manger au King's Buffet. C'est une grosse pub. Blâmez-moi pas pour rien. C'est la dernière chose que je pense qu'on n'était pas parlé. Moi aussi, mais pour vrai, c'est complètement incroyable. Marc-André Labelle. Marc Lab avec Blonde Piscine. OK. Je t'ai pas dit ça. Non. Marc Lab, qui est aussi un peu genre mon cousin de loin, mais absurde. Par association. On n'a pas, comme nos enfants pourraient avoir des enfants ensemble, puis la vie serait belle. OK. Non, il y aurait pas un 3e lien entre leur chest. Ah, c'est bon. C'est drôle comme anecdote. C'est vraiment bon. Mais là, je vais le voir. Puis il me parlait, mais il avait de l'air. J'ai aussi pas vu Marc Lab en personne avant ton show à Québec. Ah oui, c'est vrai. Moi, je connaissais pas son regard de Marc Lab, qui est toujours un peu confus, introspectif. Il analyse. Il est dans l'analyse. Puis là, je suis en train de lui parler ben bonnement. Puis là, j'ai dit, ça, c'est drôle en ce moment, tu sais pas je suis qui. Il dit, non, je suis Blonde Piscine. Puis là, c'est comme, il m'a sorti ça. C'est lui qui a dit ça? Il a dit, non, Blonde Piscine. Puis j'ai dit, ça, c'est drôle. Oui, mais je pense qu'il écoute de temps en temps, il écoute les podcasts, fait que c'est revenu aussi, la joke. Je pense que mais je pense que aussi, je l'ai dit peut-être 10 fois. Ah, tu l'as 100% dit 10 fois. Ah oui. Vous êtes en train de parler des affaires. Tu trouvais ça drôle de pédale, ramener ça. J'étais comme, je suis perdu de tête, faire je vais du dire bruit. Blonde Piscine. Je sais juste que t'as une blonde avec qui que t'avais pendant Léon. Oui. Et une blonde avec qui t'as une piscine. C'est ça. Blonde Piscine, it is. Oui. Et toi, t'as trouvé ça très, très drôle. Oui, encore à ce jour. À ce jour, oui. Fait qu'il y avait cette partie-là de... Sinon, moi, j'ai des émissions, je vais pas dire préférées, mais où que j'étais... Des coups de cœur. Des coups de cœur, mais pour des raisons intéressantes. Des métiers comme Julien Laferrière, je trouve ça super intéressant. Tellement intéressant. De voir cette carrière-là. Didier Charette aussi, quelqu'un... C'est 2 personnes que j'ignorais qui existaient à la base. Et là, je sais que c'est pas important peut-être pour plusieurs personnes, mais Didier a annoncé qui fait le documentaire de Simple Plan. Oui. C'est sorti. On n'avait pas le droit de le dire. Il n'est pas sorti encore, le documentaire. Non, il n'est pas sorti. Mais j'ai vu ils l'ont annoncé. J'ai vu la bande-annonce. Oui, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment Puis cher. nous autres, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas le droit de le dire, puis il nous l'a dit, puis on se sentait bien spécial. C'est tout pour cette anecdote. Jean-Marc Dalpé, on en a parlé, qui nous a demandé de le vouvoyer pendant la modique somme de 33 minutes. C'est quoi les règles de la maison? Il y en a pas, c'est les vôtres. On l'a aussi répondu en vous voyant, là. Oui. Mais tu ne vas pas le tutoyer dans cette situation-là. Non, on pouvait pas. T'en sors pas vainqueur. Oui. Et, moment, pour moi, qui était le meilleur, c'est qu'habituellement, on dit bye à la personne. Il y a un bye radio, bye podcast. Après ça, on dit
on Merci remercie beaucoup, pour vrai, puis c'était le fun, blablabla. Et lui, c'était le même bye. C'était bye, clic, terminé. J'aime aussi qu'on lui a demandé quand est-ce que le théâtre est devenu les arts dramatiques. Oui. Puis ça, il l'a trouvé drôle. Ouais. Puis j'ai fait, il va me demander de coécrire. Oui. Ou peut-être me faire une de ses préfaces. Oui, ou de servir un drink à la nouvelle scène. Il fait ça encore, ça? Je sais pas. J'ai jamais été à Nouvelle Scène depuis qu'il est là. Moi non plus, malheureusement. Ouais. À chaque fois, ça la donne pas. Nicolas Séguin, est-ce qu'il y a encore le record des views? Non, parce qu'il y a Céline de OD. Ah oui! Félinou qui détruit tout encore. Okay. On a aussi sorti ce podcast-là. On l'a filmé avant. Oui. Puis là, j'écoute pas OD. Non. Toi non plus. Je l'écoutais, mais je l'ai pas écouté les 2 dernières années. C'est ça. Mais là, après, on l'avait déjà fait. On l'avait comme en banque pour le lancer le lundi. Oui. Mais le dimanche, c'était... Elle a gagné coup de cœur du public. Fait qu'il y avait comme le gros hype. Puis nous autres, t'as juste avec le scoop. Genre, c'était pas mal bon. C'était quand même drôle. Moi, j'aime que... qu'elle a dit oui. Moi, j'aime juste... L'affaire des drôles de cette affaire-là, c'était comme un DM tout croche. J'ai son numéro de téléphone. J'ai son numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone à Wilfred Laurier. Wilfred Laurier, oui, lui aussi. Il était pas long, son numéro. Non, c'est surtout un pigeon. Mais Wilfred Le Boutier, puis j'aime toujours faire croire à ma mère que je vais l'appeler quand je la visite parce qu'elle trippe beaucoup. T'as fait ça à Noël, n'est-ce pas? Oui, mais... Puis elle t'a dit oui. Elle dit oui, appelle-les. Puis là, t'étais comme non. La joke était on you. Elle m'a collé mon bluff. Elle était comme FaceTime-les. Je lui ai dit bonjour. J'ai fait une entrevue une fois. Il n'y a aucune idée je suis qui. J'aime qu'il a confirmé par contre qu'il a accueilli Julie Schneider avec une 12. Oui, ça, c'est un beau moment qu'on a vécu. Bon. Le petit Julie Schneider? Julie Schneider. Oui. Oui. OK. Hey, c'est loin, ça aurait dans la tête, là, c'est pour ça. Là. C'est très, très loin. Petit Béliveau. C'est le plus grand malaise que j'ai vécu dans ma vie. Toi qui comprends pas le sarcasme à travers de son accent. 100%, parce que je comprends très bien le sarcasme, mais pas cette journée-là. Et Clint Beauséjour, qui est l'alter ego, un peu trash metal de Petit Béliveau. Oui. C'est comme, moi, je pensais qu'il était vraiment fâché contre nous. Il commence à nous envoyer promener, littéralement. Puis moi, je fais semblant de pleurer un peu. Puis là, Nick fait semblant de pleurer, mais Nick, il fait semblant de pleurer vraiment bien. Puis là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le plus gros malaise que j'ai vécu sur le podcast. Il y en a un autre. Mais moi, je veux écouter cet extrait-là. Il se bat pas plus que ça. Je vais écouter l'extrait du Petit Béliveau. Vas-y. T'as un personnage alter ego, là, si on veut, que j'aime beaucoup. Surtout ta bingo ya de Clint Beauséjour. Peux-tu parler? Je comprends vraiment pas pourquoi le monde essaie de dire que ça c'est un alter ego. Comme Clint, c'est mon chum. Et puis je fais affaire avec lui, puis comme on s'aime, mais c'est comme limite. Comme tous les Acadiens, on se ressent pas là, comme à un moment donné, on regarde beaucoup différents moi puis Clint, puis je trouve ça quasiment offensif que le monde va essayer de clamer tout le temps qu'on est la même personne. Comme il vient même pas de ma région, lui c'est un Braillon, il vient d'Edmundston, c'est comme 8 heures chez nous, on n'est pas du tout la même personne, comme c'est rendu que je comprends que vous êtes des journalistes puis vous lisez le travail d'autres journalistes pour vous inspirer, mais là, il faut que je vous corrige. Tu sais, comme moi, je suis pas un Clint, puis Clint, c'est pas un moi, c'est loin d'être ça. C'est mon ami, je le respecte, mais de dire qu'on est la même personne, I just don't get it. OK. Ben là que tu dis ça, je suis en train de regarder l'image, puis c'est vrai que vos sourcils vont complètement différents. Toi, c'est comme un brun, lui, c'est comme un châtain. Je pense que c'est là que le monde se perd. C'est vraiment ses sourcils. Fait qu'il faudrait... le monde, you know, the world is just gone crazy. C'est que le monde, moi puis Clint, on est la même personne. Je veux dire, je sais pas trop d'espoir pour le monde, c'est que ça, c'est où est-ce qu'on est rendu. Puis moi, je me sens mal là-dedans. Qu'est-ce qui va mal? Vous faites votre recherche, c'est comme si tu fais ta recherche. C'est ça que tu vas lire, mais c'est juste pas la vérité. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais que tu te sentes à l'aise, puis je m'excuse. C'est quoi ton autre extrait que t'aimes pas? Que j'aime pas? Sais-tu quand que je me suis levé au milieu d'une entrevue puis je suis parti à rire? 100%. Parfait. Oui. Le nom de cette personne restera un secret. Mais j'ai été toute seule pour le restant de l'entrevue. Oui. Si vous écoutez à partir peut-être de la 10e minute, vous allez plus m'entendre. Attends, je vais voir un numéro. Je vais essayer de donner un numéro pour dire... Non, donne pas de numéro. C'est avant... Donne pas de numéro. Moi, j'arrêterais ça direct là. C'est entre 25 et 60. OK, c'est bon. Quelque part là-dedans. J'étais tout seul. T'étais dans la cuisine et tu riais constamment en sourdine. C'est aussi un numéro impair. T'avais la face rouge, puis moi, je devais continuer pas bien. et tenir le tout. J'étais vraiment pas bien. Et je devrais tenir le tout. Ouais.
C'est la seule fois que tu m'as fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec cette personne-là. Moi, je t'ai fait ça une fois où je riais puis j'étais plus capable de parler. Avec qui? C'était une connerie que toi, tu as faite. Et là, souvent, tu faisais des conneries, puis là, on riait entre nous, mais quand on riait pour vrai, puis là, il fallait poser une question quand la personne finissait, c'était difficile. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Toi, tu penses à quoi en ce moment? Essaie de me l'expliquer en termes vagues pour que j'ai un référent. Notre place. OK, oui. Ça, c'était bon. Oui. Ça, c'était très drôle. Oui. Difficile pour moi. Ça n'a pas été passé au montage, ça. Non. Ouais. Ça a été un choix éditorial, celle-là. On a eu quelques choix comme ça qu'on a dû... parlant de choix, Simon Joly, mon frère. Oh oui. Il y a une entrevue de Simon Joly. Déchaîné. Il y a un uncut où il y a un 5 minutes de plus où que Simon se permet beaucoup trop de choses. Et après, il a fait « Ouais, ben ça me dérange pas vraiment que j'ai dit ça, mais peut-être pour les ronds, on va l'enlever. » Il dit, entre nous, c'est correct. Il dit, si quelqu'un comprend la situation, mais mettons, t'arrives juste dans ce moment-là, c'est bizarre. Puis j'étais comme, ouais, je te le donne, Simon. Donc, on a enlevé ce bout-là. Sinon, Céleste Lévy, on l'a fait souvent. Personne que j'apprécie beaucoup. Oui, toujours drôle. Toujours drôle. Toujours le fun aussi. Évidemment, toujours awkward pour moi. Oui, c'est vrai, ça. C'est toujours... Je connais pratiquement tout. Je sais moi, pas je sens le malaise. Ah oui, puis toi, tu vis tellement bien là-dedans. Oui. T'adores les malaises. Oui. Donc, souvent, tu m'as mis dans des malaises parce que tu trouves ça drôle, parce que tu sais que moi, je les vis pas bien et ça te fait rire. Et là, on le vit, le malaise. Oui. En tout cas... Sinon, quoi d'autre qui était le fun? Il y a beaucoup de Jean-Marc Lalonde. Les histoires de Jean-Marc Lalonde sont incroyables, suivi d'Annick Granger. Après ça, on a eu, évidemment, Patrick Bourbonnais. Ouais, Boubou. Qu'on entendait beaucoup trop souvent ces courriels qui rentraient. Ouais, puis on était à l'époque où on faisait juste laisser tout ça là. Ben, on pouvait pas le couper. Non, non, parce qu'il parlait. Ouais, c'est ça. Mais on a quand même fait l'histoire de Jean-Marc Lalonde. On a fait aussi Michel Lalonde, Bobby Lalonde. Ces grands-là de la musique. Oui, exactement. Ils sont là depuis. C'est incroyable qu'on a eu la chance de faire ces personnes-là. Tu sais, on parle à Jean-Marc Dalpé, on a parlé à Ron Casa. Ça n'a pas rapport. Non. Les gens, quand ils disaient oui, j'étais comme... Pour vrai? Ils ont dit oui. Comme moi, demain, 9h15. C'est comme, voici son numéro, on va l'appeler. OK. Ou il va embarquer sur le Zoom. Nous, on envoyait des courriels ou souvent des messages sur Messenger et Instagram. Puis c'était comme, bonjour, voici notre podcast. On est diffusé sur 9 radios au pays. Alors, on aimerait te parler. Puis là, on disait jamais comme de quoi on parlait. Mm-hmm. Puis là, il y a des gens que ça allait bien, puis t'es comme, oui, pas de problème, qui comprennent le podcast. Mais on a aussi eu des gens que c'était la première fois qui était sur le podcast. C'est la première fois que Robert Paquette. Exact. C'est une personne qui avait jamais fait un podcast avant et il l'a fait avec nous autres. Premiers. C'est quand même fou. C'est malade. Puis Robert Paquette, là. Comme c'est son nom, je veux dire, sa contribution au monde culturel, ça n'a même pas rapport qu'il n'a pas fait de podcast avant. Le fait qu'on était son premier, c'est quand même drôle. Puis lui, il l'a fait avec comme brio. Là. Il comprenait la volonté. Il comprenait c'était quoi. Ouais. Il savait où ce qu'on s'en allait. Puis il était capable de conter des histoires que je suis convaincu, ben il nous l'a dit, qu'il n'a jamais conté. Mm-hmm. Peux-tu croire en autant d'années de carrière et il n'a jamais eu la chance de conter ces histoires-là? Puis c'était un peu ça notre but, la façon, notre format, la façon qu'on faisait les questions. Puis on était plus dans l'écoute que voici nos 15 questions. On n'a jamais eu plus que 2, je pense. Non. Tu sais? On aimerait poser cette question-là, genre un moment donné. C'est ça. C'était ça la préparation ultime de tout ça. C'était vraiment des conversations. C'est comme ça qu'on aimait ça. Puis aussi de parler, tu sais, on peut passer Mélissa Bédard, on peut passer Kat Levac, de faire des gros noms comme ça, si on veut, mais qui ont aussi cette affection-là avec l'Ontario. Évidemment, Kat est ontarienne, mais Mélissa Bédard, que je te dirais, ça a l'air comme si elle vient aurait pu s'en foutre. Oui. Elle était surtout floue dans la vidéo. Ouais, mais... ça, je me sens mal. C'était une des premières émissions. Elle a quand même reposté. Oui. Sais-tu quoi? Tout est dans tout. Pierre tout. Guitare, c'était très drôle aussi. Oui, j'aime beaucoup Bathurst, là où les couleurs vont pas mourir. Ça, c'était bon. Je suis quand même très souvent avec ma famille qui est en Acadie. Puis quand ils vont à Bathurst, c'est ça que j'aime dire. Oui, c'est très, très drôle. Mais que mon neveu appelle la ville. Ça va en ville. Ça va en ville à Ça va en mille. Shawit avec sa peau d'ours.
je crois. Je le crois. En arrière de lui. Chadwick était vraiment drôle, sympathique. Vraiment drôle. Chic type, vraiment. Il a de la très bonne musique à découvrir aussi, là, si c'est pas déjà fait, le Chadwick, là. C'est très, très bien fait. Il est super bon. Joseph Edgar, qui était complètement déchaîné. Ouais, Coco Bongo, comme on peut dire. Oui, Coco Bongo, c'est quoi? De quoi tu parles de qu'il avait dit? Ouais. Ça, c'était un bon. C'était dans notre clickbait. Notre clickbait, évidemment. Jonathan Charlebois, qu'on a eu la chance de parler. Évidemment, acteur. Marcel est mort aussi. Marcel est mort. L'histoire sur un nickel. Mais pas un nickel, mais un 25 cents. Le fait que Cano existe plus ou moins à cause de la façon qu'on le connaît. Peut-être que Cano aurait quand même existé avec André Paiement sans Marcel est mort là-bas. Mais je pense qu'on peut pas nier la contribution de Marcel est mort. Pas du tout. Dans le rayonnement qu'a eu Cano. Oui. Peut-être que Cano aurait existé, ça aurait été plus petit, peut-être plus bohème, peut-être plus hippie, peace and love, on s'en va dans le champ, puis... Ça a quand même été ça aussi. Oui, mais ils ont quand même eu comme un gros succès. Énorme succès. T'sais, être dans le Panthéon maintenant, c'est immense. C'est pas rien. Puis que Marcel est mort, c'est... j'ai quelqu'un que je connais qui a déjà été là, puis là, je vais le flipper, c'est ça, Windsor. Comme, imagine, il y avait fini à Windsor. Non. Fini à Détroit. Hey. Travaille chez GM. Vraiment dans des Cadillacs blindés. Martin Rochelot, que j'insulte son background de chez eux, son décor, en disant t'es pas en France, ça fait très français. Mais non, c'était juste chez lui. Un autre beau malaise que j'ai vécu, moi. Oui. Avec Bermuda. Oui, qu'on savait pas. Bermuda. C'est juste, est-ce que vous voulez faire une autre personne? On dit oui. Ce qui est parfait, c'est Bermuda. Vous allez voir, elle est fun. Correct. OK. Nous, on n'a aucune idée. Nick connaît qu'elle a fait une chanson qui est Beach Body parce qu'il est programmateur de radio, donc il sait les chansons de tout le monde. Mm-hmm. Et là, moi, je connais zéro cette personne-là. Nick commence avec sa première question qui est... Maintenant, t'es blonde. Quoi? T'es blonde maintenant? Oui. Très important. Je t'ai vu descendre les escaliers. Version blonde, ça m'a fait rire. Blonde. Exactement. Version blonde. J'ai fait version blonde. C'est la même face. Ouais, mais est-ce que c'est la même personne? Toutes les photos de promo que j'ai vues avaient des cheveux noirs. Explique-nous ce choix. Ils ont l'air foncés. Ils étaient pas noirs, par exemple. Non, c'était juste le contraste. Je sais pas trop. Mouillé, peut-être. Gras. Qui sait? Mouillé ou gras, choisissez. Ça a commencé comme ça et c'est suivi évidemment une bonne entrevue après. Mais nous qui fait 5 minutes de OK, parfait, on est parti. C'est ça. C'était bon. C'était comme faire du basic quand tu venais d'enlever les petits trous. Là, c'était comme... Faut aussi remercier François Lamoureux. Oh, ça a été... Quel épisode. Ça a été vraiment un coup de cœur. Brasse camarade qui... Moi, le fait que c'est un... Il faut me trouver un clip, on va la faire jouer de... Il fait Roger Garcia, ou peu importe, là, le séparatiste québécois qui, là... Ben là, pourquoi t'es plus au Québec? Ça, je peux pas en parler. Mais voulez-vous venir faire des shows, là? J'ai entendu vos stocks, là, c'est aux Azores. C'est au milieu de l'océan. Venez. C'est parfait, cette histoire-là. C'est fou. Et que Sean Sasnook l'a confirmé. Oui, exactement. Fait qu'on était comme c'est vrai pour vrai. Notre premier entretien avec Faux Soleil, qui a lâché en plein milieu, et on utilisait ça comme clip évidemment pour faire la promo. C'était parfait parce que eux ils étaient encore là. Nous on voyait plus. C'était parfait, mais finalement tout a été enregistré. Adam Lalonde, où on lui demande plein de questions sur son père avant d'avoir son père. C'est vraiment une pré-entrevue. Oui, c'est une pré-entrevue. Martin Laporte qui était toujours de fun à faire aussi. Caluit. Oui. 2 fois qu'on est allé. 2 fois. On a parlé avec le seul séparatiste avec Caluit, qui est quand même pas rien. C'est une plume à mettre dans notre chapeau. C'était parfait. Ensuite, faire l'émission en direct de la Toundra, c'était quand même cool. Ça, c'était vraiment quelque chose. Comme à côté de la baie, la première baie du son, là. Oui. Dans la baie Frobisher, par contre. Oui. Ça mélange. C'est la vraie. Un Mathieu Fleury. C'était vraiment une belle entrevue aussi. Wesley aussi. Je pense que c'est la seule personne qu'on a fait dans l'entrevue qui avait gagné un Juno. Oui. Qui est quand même pas rien. C'est pas rien du tout. Pierre Rodier, c'était vraiment une belle entrevue. Oui. C'était un coup de cœur pour moi. La Vallée-Ville, qu'on a promis qu'on était pour aller voir. Qu'on n'a pas été. Malheureusement, parce que les deux, on était trop occupés pendant c'est des choses qu'on disait souvent aux gens. Après, on va aller voir ta pièce. C'est quand? Oublie ça. C'est impossible. Non. C'était soit ça ou dormir cette soirée-là. Fait que c'était comme, je vais aller me coucher. Clotilde qui nous dit qu'elle aime pas la musique, essentiellement. Ah, ça, c'était bon.
mais elle représente l'Association nationale de l'industrie de la musique, qui montre à quel point elle veut juste que les gens soient heureux et avoir des bonnes conditions. On la salue, d'ailleurs. Boum Desjardins, qui est dans son studio et qui dit « Non, je vais me tasser de là, il y a quelque chose de Star Academy, j'aime pas ça. » Oui, mais enlève-les. Après, il va dans sa cuisine, il me dit « Sais-tu mieux? Il y a une place pour mettre un poêle ou un fridge, puis il y en a pas. Il y a juste comme un vide d'armoire. » C'était quand même bon. Très bon. De Flore qui nous parle de eux qui chantent les chansons de Frozen et qui sont difficiles à chanter. Oui. Ça me faisait très rire. ChatGPT. L'épisode qu'on a fait avec ChatGPT qui a dit plein de chansons et qu'au final, au montage, j'ai réalisé que c'était aucune n'était une vraie chanson. Il y en a même des vrais artistes, mais pas des vrais titres de chansons. Donc, c'est pas rien. Pascal Boyer, qu'on s'est fait payer 2 fois pour y parler, on le remercie encore. Super plage avec son pug sur ses cuisses puis beaucoup trop de vape. Oui. Puis je pense que je veux finir avec ça. C'est le seul épisode qui a pas été à la radio, mais qui a existé sur le podcast. C'est avec Gabriel Dez. Je vous le recommande à l'écouter. C'est vraiment drôle. C'est juste, il y avait beaucoup trop de montage à le rendre PG. Oui, fait qu'il est sorti juste en podcast. Le 193e. Je recommande tout le monde d'aller voir ça. Les balados sont encore là. Ils vont continuer à exister sur des réseaux sociaux. Un peu comme Yves l'a dit, c'est la fin d'un chapitre, mais c'est peut-être pas la dernière fois qu'on va s'entendre, qu'on va se parler. Puis j'aimerais te remercier, toi, mon chum, d'avoir fait cette aventure-là avec moi. Non, vraiment, c'est 200 épisodes, c'est beaucoup. C'est pas rien. En fait, quand on en regarde, il y en a plus que ça, même parce qu'on a des hors-séries. Ouais. Fait qu'on en a fait encore même plus que 200. Puis c'était beaucoup. Puis moi, je te remercie pour tout ton travail. Tu as fait du montage à des heures pas possibles pour y arriver. Surtout quand que le monde cancellait, il fallait faire des affaires de last minute pour combler du temps d'antenne. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Oui. On vous voyait, vous nous écriviez. Puis ça voulait dire, et ça veut puis encore dire beaucoup. Au gars qui a fait les BD de Bob's Burgers. Oui. On t'a sur notre liste depuis le début. On voulait te faire. Voici ton invitation, mais on a fini. Ouais, c'est terminé. Mais on te trouve très cool. Ouais, puis je sais pas pourquoi, on s'est juste pas rendu là. Ouais. Puis on voulait vraiment, on parlait de toi pratiquement à chaque semaine, qui est complètement absurde. Mais c'est ça. Un grand merci tout le monde. Puis c'était ça. De quoi tu parles de?